1-0, c'est le score du match Sénégal-Niger. Nos Lions n'ont pas pu marquer plus de buts dans un match où, dans la première mi-temps, ils ont eu du mal à combiner et à trouver les attaquants. En seconde période, c'était également très compliqué avec tous les changements qui ont eu lieu. Heureusement qu'on gagne par un but de Vermoz à la dernière seconde. Dans un premier temps, nous allons analyser le match, parler de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps et de la composition, et également parler de la performance des joueurs, de nos tops et de nos flops pour terminer là. Tout ça nous amène à nous poser la question suivante. Si vous êtes inquiet du match de nos Lions ou pas. Personnellement, je ne trouve pas le match de nos Lions inquiétant, à savoir que c'est un match de préparation et on est à la veille d'une compétition et les joueurs peuvent avoir peur de se blesser. Donc ça se comprend personnellement et parfaitement. Vous pouvez laisser votre avis en commentaire et on en reparlera lors du prochain débrief de match. Sans tarder, nous allons commencer avec le 11 de départ. Un 11 de départ avec pas mal de surprises. Nous savions que certains joueurs comme Sadio qui vient de se marier n'allaient pas jouer à ce match. Mais Aliou Cissé nous a concocté un départ avec beaucoup de jeunes et 11 inédites. Donc dans les cages, on avait Edouard Mendy, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo qui revient et Koulibaly, Crépin Diatta à droite, Lamine Camara, Pape Gueye, Jacobs. Et au sein de l'attaque, nous avions eu un trio de Iliman, Habib Diallo et Ismaël Sarr. Dès les premières minutes du match, on a vu des Lions qui ont essayé de conserver la balle, de se faire des passes pour bouger cette équipe du Niger. Mais l'équipe elle était bien regroupée, l'équipe du Niger était bien regroupée et de ce fait, les Lions ont fait que des passes qui n'étaient pas dangereuses. On n'avait même pas la possibilité de trouver nos attaquants. Il n'y avait pas de lien entre les lignes, que ce soit la défense, le milieu et l'attaque. À un moment donné, on a vu des joueurs comme Iliman Ndiaye et bien Ismaël Sarr qui n'avaient pratiquement pas de ballon. Ils essayaient de venir au milieu de terrain et de faire des dribbles. Et de ce fait, ils perdaient à chaque fois les ballons. Ismaël Sarr, il a perdu beaucoup de ballons en faisant des dribbles qui étaient inutiles, mais il devait les faire parce qu'il n'avait pas le choix. On a vu par intermittence Pape Gueye faire de bonnes choses de la même manière que Lamine Camara. Abdou Diallo aussi n'était pas mal, mais ils n'ont pas pu produire quelque chose de concret parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble également. Donc, il faut noter ça. Dans le 11 de départ, on a eu des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Et tout ça, ça joue. Donc, les milieux de terrain n'ont pas pu trouver les attaquants. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cette alchimie entre eux de savoir où ils étaient positionnés, même s'ils ne les voyaient pas. Donc, Pape Gueye, par exemple, a essayé de jouer souvent avec Iliman, mais à chaque fois, les joueurs nigériens coupaient les passes parce qu'ils étaient bien regroupés en défense. Et en même temps, il faut savoir que c'est ce genre de match qui va nous attendre à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut qu'on sache jouer avec des équipes en bloc bas, même si on peut considérer que cette équipe, ce 11-là, ne sera pas le 11 de départ du premier match. Mais n'empêche que individuellement, il y a des joueurs quand même qui n'ont pas prouvé. J'aurais bien aimé voir un Ismaël Assar beaucoup plus entreprenant, Habib Diallo, mais on ne peut pas lui en vouloir. À la fin de la première mi-temps, les deux équipes s'équipent sur le score de 0 but partout. En deuxième mi-temps, les Lions reviennent avec de meilleurs arguments. On a vu des combinaisons entre Iliman et Jackson, mais qui n'ont pas abouti. Par la suite, LGC a fait beaucoup de changements pour concerner son groupe parce qu'on va dans une Coupe d'Afrique. Donc, il faut que tout le monde soit concentré et concerné sur l'objectif. Donc, il y a eu l'entrée de Kouyaté, Fermoz, Niakhaté, le défenseur, plein d'autres entrées. Et la sortie aussi de Iliman, Habib Diallo qui est sorti également, Nicolas Jackson qui est rentré à sa place. Et dans le temps additionnel, Fermoz Mendy permet à l'équipe du Sénégal de l'emporter face au Niger, 1-0. Un match difficile, mais au final, une victoire qui va, j'espère, renforcer la cohésion d'équipe et encore donner beaucoup plus de confiance aux joueurs. Parce on va très rapidement analyser la performance de nos joueurs. Edouard Mendy qui a fait un bon match et qui a retrouvé de la confiance. Koulibaly toujours égal à lui-même. Moussa Niakhaté, très bien. Je trouve que ça sera l'une des satisfactions de cette Coupe d'Afrique, des surprises en fait. Euh, Côté gauche, Jacobs, il a fait un bon match également. Il a pas mal débordé, fait des centres. Crépin Diatta, je l'ai pas trop vu,
Mais je compte sur lui également. Je pense qu'il fera aussi une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Au milieu de terrain, Lamine Camara, beaucoup d'ébauche d'énergie, même si il a perdu pas mal de ballons. Mais c'est bien. C'est pour ses premières titularisations. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Abdou Diallo a fait un match correct. Il a failli marquer sur les cafouillages également. Pape Gueye, s'il y avait un homme du match à attribuer, je pense que ce serait lui. Il a fait un très bon match et je pense qu'il sera titulaire ou s'il n'est pas titulaire, il sera le premier à rentrer sur le terrain. Encourageant, malheureusement, il n'arrive pas à cadrer ses tirs. Il a une très belle frappe et à chaque fois qu'il frappe, il n'arrive pas à cadrer. Il devrait s'inspirer d'un petit peu de Lampard ou Gérard, des joueurs qui ont eu une très belle frappe, une frappe puissante, qui ont travaillé le cadre. Euh, Au niveau de l'attaque, Ismaël Assar peut mieux faire, peut mieux faire. C'est insuffisant, je pense. Il, je sais pas. On se dit que c'était juste un match amical et il ne voulait pas se blesser également. On lui donne le bénéfice de Iliman est pareil. Il peut mieux faire, même si il a eu à combiner dans sa couloir. Iliman peut mieux faire, même s'il a eu quelques combinaisons avec Jacobs. Il peut mieux faire. Moi, je me pose la question de savoir où est-ce qu'Aliou Cissé va le mettre en fait. Parce que moi, je me dis qu'Aliou Cissé compte totalement sur lui. Et là, s'il le met sur le côté gauche, on aura sûrement Sadio Mané. Et sur le côté droit, il y a Ismaël Sarr. Après, reste à savoir si on va changer de classement, jouer avec deux attaquants et mettre Iliman derrière le premier attaquant, l'attaquant à pointe. Reste à voir. Nous allons revenir lors de l'avant-match de la CAN. Et pour terminer, Habib Diallo, il a quasiment pas eu d'occasion. Après, c'est pas de sa faute. Il n'a pas été servi dans les conditions idéales. Il a essayé tant bien comment de se bouger. Voilà. Match à oublier de sa part également. Donc, les amis, nous arrivons à la fin de ce débrief. J'espère que vous avez aimé le débrief.